Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais t'expliquer tout simplement comment réussir sur les places de marché. Petit disclaimer, cette vidéo avant toute chose c'est aussi bien valable pour du e-commerce que si tu fais du Airbnb ou n'importe quelle autre place de marché, même du Amazon FBA si tu veux. Je vais te donner une stratégie qui marche sur toutes les places de marché. Et tu vas voir, cette stratégie n'est utile que sur les places de marché. Je la recommande absolument pas sur ton site ou ailleurs. C'est très important. Si tu veux aller plus loin, tu as un e-book dans la description qui est les 7 idées de business qui peuvent te rapporter plus de 1500 € par mois, mais ça c'est vraiment le gros minimum. Donc évidemment il faut bosser, mais tu as tout dans la description. Donc c'est parti après ça. Donc tu vas voir que cette vidéo, je vais vraiment t'expliquer ma stratégie qui moi m'a permis d'avoir mes premiers revenus sur une place de marché. Et l'histoire en fait c'est que c'est pas du tout sur du e-commerce. J'ai commencé à avoir mes premiers revenus sur internet et sur une place de marché grâce à ce que tu ne vois pas mais qui est sur ma gauche actuellement, c'est mon canapé. En fait j'habite dans un appartement de 2 pièces à côté de Disneyland Paris. Donc forcément il y a énormément de trafic et j'ai un canapé qui peut se mettre en mode lit. Et ce que j'ai fait en fait, j'étais étudiant donc j'avais besoin d'un peu d'argent et ce que j'ai fait en fait c'est que j'ai commencé à le mettre en ligne. Et pour pouvoir faire mes premières locations, j'ai utilisé ma stratégie. Ma stratégie, elle est toute bête. Je te l'expliquerai après, mais je vais t'expliquer déjà l'histoire. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mis à 20 €. Donc, un canapé lit, donc pas une pièce complète. Moi, j'étais à côté dans ma chambre à 20 €. Et en fait, j'avais des demandes tous les jours. Mais vraiment tous les jours, j'étais obligé d'en refuser tellement j'avais de demandes. Et ce qui se passe, c'est que à un moment, j'ai commencé à augmenter les prix à 30 €. J'avais toujours autant de demandes et j'ai augmenté les prix encore à 40 €. Et j'avais encore tous les jours des demandes. Donc, à un moment, j'ai arrêté parce que ça me prenait trop de temps à gérer. Et comme tu vois, je travaille d'ici, donc c'est pas possible d'avoir des gens à côté de moi. Mais c'est ce que j'ai fait. C'est comme ça que j'ai gagné mes premiers 700 000 € en quelques jours seulement. Et ça m'a permis, donc mon loyer était à peu près de 120 € par mois. Et ça m'a permis de le faire. Alors, petite précision, normalement je crois pas que ça soit légal, ce n'est pas mon appartement, je suis que locataire. Donc de sous-louer comme ça sans l'accord du propriétaire, normalement c'est pas légal. Mais bref, j'étais jeune, j'ai testé, je ne te conseille pas de faire la même chose si tu n'as pas l'autorisation. C'est très important. Moi voilà, je l'ai fait parce que j'étais bête et j'ai pas pensé aux conséquences, mais il aurait pu m'arriver des amendes ou alors tout simplement l'argent que je gagne, que je puisse le redonner à mon propriétaire. Ça, je sais pas si c'est ça, mais ça m'aurait pas étonné que ce soit ça. Donc voilà, faut vraiment faire attention. Mais en revanche, quelle stratégie j'ai utilisée? Et c'est une stratégie que j'ai reproduite derrière quand j'ai fait les places de marché pour le print on demand, quand j'ai fait du Amazon FBA, j'ai utilisé la même stratégie. La stratégie de base, tu vas voir, elle n'est pas révolutionnaire, mais il faut vraiment l'appliquer. C'est une stratégie de prix. C'est pour ça que je te dis, ne le fais pas en dehors de ces marketplaces. Et en fait, le prix, ça te permet quoi? C'est qu'au début, en gros, j'ai accepté de baisser mes tarifs, 20 € par nuit, tu te doutes bien que c'est pas énorme, mais ça m'a permis d'avoir mes premiers ravis. Et ça, c'est très important. Et en l'occurrence, sur Airbnb, ce que je faisais, c'est que je mettais minimum 2 nuits. Et donc, les gens, en fait, étaient obligés de rester 2 nuits. Donc, ça me faisait 40 € par utilisateur, enfin par client. Et donc, ça me permet forcément d'avoir un peu de revenus, mais c'était pas le but. Le but au début, quand tu démarres sur une marketplace, c'est d'avoir tes premiers avis. Parce que les avis, c'est ce qui peuvent te permettre de te mettre en avant et de conditionner. Les gens sur les marketplaces, plus qu'autre part, ils regardent avant tout les avis. Et c'est très important de comprendre ça, parce que si tu n'as pas d'avis, ça va être compliqué. Donc c'est pour ça qu'au début, tu dois accepter quand tu es sur une marketplace de te brader, limite de rien gagner. Et pour ceux qui me suivent, qui font du print on demand sur les marketplaces, ce que je préconise, c'est qu'au début, pendant tes 10 premières ventes, tu mettes 0 de profit. C'est-à-dire que tu mets le prix de vente au moins cher que tu puisses. Donc par exemple, si c'est 15 €, ton prix d'achat, tu le mets à 15 € ton prix de vente. Oui, tu vas perdre de l'argent, oui, tu vas pas être rentable pour le début, mais on s'en fout. Ce qui est intéressant, c'est que ça te permet, toi, d'avoir tes premiers avis, d'avoir tes premières commandes. Et les marketplaces, dès qu'elles détectent qu'un produit fait de la commande, forcément, elle va plus le mettre en avant. Donc c'est très important de comprendre ça et de comprendre qu'aujourd'hui, si tu veux vraiment cartonner sur un marketplace, joue avec le prix. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que dès que tu auras tes premières commandes, tu vas pouvoir l'augmenter un tout petit peu. Et dès que tu commenceras à avoir tes premiers avis, là aussi, tu pourras l'augmenter. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que ton produit va suivre une durée de vie qui va être intéressante, puisque au fur et à mesure des ventes et des commandes, tu vas pouvoir augmenter tout ça. Et au fur et à mesure, tu vas atteindre le prix idéal, donc le prix que tu devrais vendre. Par exemple, pour un t-shirt, on va dire que c'est 19 $ ou 24 €, enfin j'ai dit dollars mais c'est euros, ou 24 € par exemple. Et au début, tu ne mettras pas à ce prix-là parce que sinon tu vas pas faire de vente. Mais par contre, petit à petit, tu vas l'augmenter et à un moment, ça va atteindre ce prix. Et comme il y aura plein de reviews, d'avis, et qu'il y aura plein de ventes, l'algorithme de la marketplace va te le mettre en avant. Et donc, c'est quelque chose qui te rapportera de l'argent en continu. Et c'est ça qui est très intéressant. Pour revenir à Airbnb, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait mes
mes premières ventes, on va dire mes premières locations avec mon canapé à 20 €. Et donc forcément j'ai eu un bon avis parce que j'ai fait 20 € mais j'ai voulu faire plus que la moyenne. Quand tu vas dans Airbnb, si tu me suis sur mes stories Instagram, en général tu en as très peu qui sont bons. Donc ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait faire rédiger un petit guide avec qu'est-ce qu'il y a à côté, comment se rendre à Disney, qu'est-ce qu'on peut faire, où est le McDo le plus proche, parce qu'il y a souvent des familles qui viennent, quels sont les transports, donc il y a le RER, mais il y a aussi le bus, etc. etc. Le mot de passe de la Wi-Fi, bref, plein de petits conseils, comment gérer tel truc dans la maison, etc., etc. Même si j'étais présent, comme ça, eux, ils avaient tout à disposition. Et en faisant ça, ça permet vraiment d'apporter quelque chose en plus. Et ce qui est bien, c'est comme tu sais, moi j'adore tout automatiser, ce qui est bien, c'est que évidemment tu parles avec les gens, parce que tu es dans le même appartement, mais ce qui est génial, c'est que tu leur donnes juste le classeur, enfin le document, et ils ont tout d'un coup. Donc tu l'écris une fois ton document, et après ils l'ont. Donc c'est ça qui est intéressant, et c'est ce qui permet d'avoir des vraies bonnes notes par rapport à la différence des autres personnes qui ne feront pas ça. Donc ça, c'est la première chose, c'est toujours faire plus. Je te le dis tout le temps si tu me suis, mais toujours faire plus. Et ensuite, ce que tu vas faire, c'est tout bête, mais tu vas tout simplement pouvoir avoir tes premiers avis. Et moi, tous mes premiers avis étaient bons, donc j'ai eu 3, 4, 5 avis où c'était vraiment positif. Et donc forcément, suite à ça, j'ai eu de plus en plus de demandes, donc j'ai dû augmenter mes prix pour pouvoir baisser la demande. Tu vois, j'ai joué avec l'offre et la demande, sauf que le problème, c'est que le marché est tellement tendu ici, tendu dans le bon sens, hein, par rapport à Disney, que j'avais encore plus et plus et plus de demandes, peu importe le prix. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au final, j'ai tout simplement eu plus d'avis et j'ai mis de plus en plus cher. Et je crois que je suis monté à 40-45 € pour un canapé lit dans un salon avec mon chat qui peut passer sur leur tête pendant la nuit. Donc voilà, c'est juste dingue. Et en fait, c'est juste parce que j'ai bien travaillé mon référencement, j'ai bien travaillé mes photos aussi. Donc pareil, hein, tu le copies pour n'importe quelle marketplace que tu veux, mais travaille bien ton SEO, travaille bien tes photos de produits ou tes photos, enfin même une location, c'est un produit. Et derrière, ce que tu vas faire, c'est que tu vas bien mettre en avant tout ça et ça va te permettre d'avoir de vrais résultats. Ce qui est intéressant aussi, c'est toujours faire un effort supplémentaire. Alors sur les marketplaces en e-commerce, c'est un peu plus compliqué, mais là par exemple, comme c'était de l'humain, de la relation humaine, je parlais avec eux et ça me permettait d'avoir déjà de vrais rapports. J'ai rencontré des personnes très intéressantes et surtout ça te permet toi derrière d'avoir des bonnes notes. Et donc tes bonnes notes derrière vont te hisser et au final, quand tu tapais location et près de chez moi, le nom de ma ville, j'étais le premier qui sortait. Alors que j'étais pas le mieux, j'étais pas un appartement complet, j'étais pas le plus cher ou le moins cher. Et donc voilà, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que si tu travailles bien, les marketplaces vont te mettre en avant. Pourquoi? Et là, c'est une vraie question, c'est qu'en fait, j'ai souvent des gens qui me disent ouais, mais le marketplace ça marche pas parce que personne te met en avant. Oui, mais c'est normal. Pourquoi qu'est-ce qu'ils mettent en avant les marketplaces? Ils mettent des produits qui leur rapportent de l'argent parce que chaque marketplace, quand tu vends en général, elle te prend une commission, sauf si une marketplace que tu as payé un abonnement avant, mais en général, elle te prend une commission et c'est comme ça qu'elles gagnent leur argent. Donc elles vont pas mettre en avant et se priver d'un potentiel revenu si tu vends pas. C'est tout à fait logique. Donc plus tu vas vendre en fait et plus tu vas vendre. C'est ça qui est génial avec la marketplace. Donc au début, faut pas hésiter à te brader ou même à perdre de l'argent. Et derrière, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement de mettre en avant tes produits en travaillant bien le référencement, bien les photos, etc. etc. Donc c'est très important, c'était la stratégie que je voulais partager avec toi. Comme tu vois, que ce soit en business internet avec les plateformes e-commerce comme Amazon FBA, les marketplaces ou alors du Airbnb, et tu sais bien que l'immobilier c'est pas ma spécialité, c'est juste du marketing en fait que tu mets en avant et tout le monde peut le faire, on peut tous partir de zéro, je suis parti de zéro comme tout le monde, j'ai rien de plus que les autres et il faut comprendre que faut juste être appliqué et faire l'effort supplémentaire. Mais la stratégie de base dans tout ça, sur les marketplaces, c'est vraiment de travailler les budgets, c'est-à-dire que, travailler les prix, pardon, c'est-à-dire que ton offre doit être la moins chère possible au tout début et au fur et à mesure que tu vas avoir des revenus et des ventes, tu vas l'augmenter petit à petit. Si tu veux en savoir plus sur toute cette stratégie et sur le fait de gagner de l'argent totalement de façon passive, il y a ma formation revenu passif en demande qui vient juste de sortir, donc tu as le lien dans la description. Honnêtement, c'est juste dingue. C'est une formation qui te permet en 5 minutes par jour de gagner au minimum 3 000 € par mois. Il y a plein de clients qui l'ont fait. Nous avons aussi un expert qui l'a fait avec moi. On est deux à avoir fait cette formation, qui s'appelle Pierre. J'ai déjà fait une interview avec lui comme tu as vu et il est très puissant dans son champ de capacité. Et donc on explique toutes nos stratégies à moi comme à lui et ça permet vraiment d'aller plus loin. Et en tout cas, c'est vraiment possible. En 5 minutes par jour, tu peux gagner 3 000 € par mois avec le prix de ton demande et de manière totalement passive. Donc si tu es intéressé, tu as le lien dans la description. Si tu veux aller plus loin, tu as d'autres formations évidemment. Si tu n'es pas abonné à la chaîne, abonne-toi, mets un like. On aime bien ça, ça permet de me motiver de voir que ce genre de vidéo t'apprécie énormément et puis moi ça me motive à en faire plus et à voir qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas. Donc si tu veux aller plus loin, il n'y a qu'un seul secret, c'est de passer à l'action, peu importe ce que tu fais. En attendant, à bientôt et puis je viens de le dire mais passe à l'action. À bientôt.